Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et surtout pour une vidéo tellement particulière. Une vidéo qui je pense doit être attendue car cela fait plusieurs mois où je mentionne le fait est que le Seigneur m'a donné le message de la fin des temps pour le peuple des derniers temps par les prédicateurs des derniers temps. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et c'est dans cette vidéo que vous allez trouver la réponse à ce grand mystère que je vais vous annoncer aujourd'hui. Alors vous me direz, mais comment peux-tu dire que tu as reçu un message particulier pour la fin des temps, sachant que nous sommes dans la fin des temps depuis un certain moment? Eh bien, je vous remets dans le contexte des choses. Il y a quelques mois, lors d'un live prophétique, j'ai été saisi de la part du Seigneur et je me suis mis à dire que le Seigneur allait donner le message des derniers temps pour le peuple des derniers temps, par les prédicateurs des derniers temps. Et force est de constater que cette parole prophétique a été confirmée dans d'autres ministères ou dans une manière différente, à savoir de dire que tout le monde ne participera pas à cette grande moisson et dans ce grand réveil, dans le sens d'être utilisé par Dieu pour cela. Et donc du coup, ça nous amène à prendre en considération qu'il y a des prédicateurs, qu'il y a des serviteurs de Dieu, qu'il y a un peuple qui est choisi pour pouvoir être utilisé par Dieu dans cette période de la fin des temps. À savoir que la période de la fin des temps est une période qui s'étale sur plusieurs années. Mais là, nous sommes rentrés vraiment, depuis quelques années, dans la fin de la fin des temps. De cette grande période de la fin des temps, nous sommes rentrés vraiment dans la fin. Le retour du Seigneur est très très proche. Et donc, quand j'ai été saisi par cette parole prophétique, j'ai dit, Seigneur, tu dis ça, c'est bien, mais même moi, je n'ai pas ce message-là. Et donc, le Seigneur m'a conduit dans un long moment de prière et le message est arrivé. Et le message est venu très puissamment de la part de Dieu. Ça a été un long périple d'études bibliques, de recherches, de prières, de méditation, de discussions avec des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, le message est là et le message est prêt. Je viens vraiment sans aucune prétention, je viens juste vous apporter une grande révélation qui va vraiment bénir le peuple de Dieu, qui va vraiment édifier l'Église de Jésus-Christ et amener ce message qui est le message que Dieu veut que nous envoyions en tant qu'enfants de Dieu dans cette période de la fin des temps. Et c'est ce message qui va toucher les foules, les inconvertis, les hommes et les femmes qui doivent se donner au Seigneur. C'est lorsque ce message va être prêché avec foi, avec puissance et autorité, que vous allez voir le fruit d'hommes et de femmes qui se convertiront. Du moins, je l'ai prophétisé et je le proclame encore. Dieu se saisit des serviteurs particuliers pour annoncer un message de la fin des temps. Et ce message est un message qui vient vraiment saisir le cœur du peuple, saisir le cœur des inconvertis, et donc les amener à prendre en considération cette merveilleuse révélation qu'est l'annonce de la venue de l'époux. Alors vous me direz, oui, nous devons tous annoncer l'époux qui arrive, c'est le retour du Seigneur, c'est l'élément qui nous fait basculer dans une zone de ténèbres ou de lumière, et donc du coup, c'est un message qui est d'actualité, c'est un message que nous connaissons tous, mais je vais vous apporter vraiment une révélation, et j'aimerais pouvoir vous dire que je vais faire plusieurs vidéos. C'est l'amorce de quelque chose, c'est une étude très profonde, et je vous invite vraiment à rester connecté jusqu'au bout. Vraiment, ne cliquez pas juste pour cliquer, restez jusqu'au bout. Regardez ce message, imprégnez-vous de ce message, vivez ce message et comprenez-le dans cette révélation prophétique et apostolique. Parce que c'est un message qui touche à la doctrine de l'Église. Et donc, forcé de constater que le Seigneur me donne la grâce, parce que j'ai été au contact de plusieurs apôtres dans tout mon cheminement, d'avoir été impacté par eux, et donc de véhiculer aussi une onction apostolique pour pouvoir parler de la part de Dieu dans ce type de message. Et je me doute bien que ce message ne va pas forcément plaire à tout le monde, parce que j'ai reçu une prophétie un jour aux États-Unis où un grand prophète américain m'a dit « Le Seigneur te donne un message et un mandat pour secouer les fondations de l'Église. » Et je n'avais pas encore compris cette prophétie jusqu'à ce que je vois ce que le Seigneur me transmet à travers le message que je veux vous annoncer, parce que force est de constater, là c'est un message qui va secouer beaucoup de choses. C'est un message qui va toucher peut-être à des enseignements qu'on vous a donnés depuis des années, qui étaient soit erronés, soit incomplets. Et donc, forcément, je pense que ce message ne va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'on cataloguera ce message très facilement d'hérésie, que je suis un hérétique et que ce que je prêche n'est pas conduit par Dieu. Eh bien,
Cela vous regarde de penser ces choses, je reçois de la part de Dieu, je transmets de la part de Dieu. Ce message a été étudié pendant des mois, médité, questionné le Seigneur, parce que moi-même j'ai dit Seigneur, j'ai pas envie de relâcher ça, mais le Seigneur m'a obligé à le faire et je l'ai aussi partagé à des apôtres et des prophètes qui ont confirmé ces choses. Alors ce message, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir. Peut-être que vous serez parmi les premiers à entendre ces choses, mais je crois que ce message est déjà dans le cœur de plusieurs serviteurs de Dieu. Je crois que ce message a déjà été évoqué, discuté, mais là, nous rentrons dans une vraie révélation prophétique et apostolique qui va vraiment bouleverser votre vie, vous faire comprendre le mode de fonctionnement de l'épouse et de l'époux, vous amener à découvrir quel est le message que Dieu attend que nous prêchions pour pouvoir sauver la multitude d'inconvertis qu'il y a dans cette nation et dans les nations du monde. Et si vous vous êtes saisi et que vous recevez ce puissant message et que vous devenez porteur de ce message, croyez-moi, Dieu va vous utiliser très puissamment. Alors, j'aimerais pouvoir mettre le contexte et expliquer plein de choses. Cette vidéo-là risque d'être un peu longue, elle risque d'être chargée en versets de la parole, alors j'afficherai à l'écran que les versets, entre guillemets, les plus importants pour comprendre ce message, sinon je vous mettrai juste la référence. Mais vraiment, dans cette vidéo-là, je veux sortir et expliquer le contexte, donner la révélation de comment les choses fonctionnent et quelles en sont les réalités. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai vraiment le message qu'il faut annoncer et prêcher. Et on ira même dans d'autres vidéos où derrière nous parlerons de la gloire et de la lumière. Il y a tellement de choses à découvrir à travers ça. Alors je pose cette grande question parce qu'on entend parler depuis des décennies, même peut-être depuis des siècles, que l'Église de Jésus-Christ est l'épouse de notre Seigneur qui est lui-même l'époux. Alors, l'époux est quelque chose de défini, nous savons que c'est notre Seigneur. Mais l'Église de Jésus-Christ est-elle réellement l'épouse? C'est une grande question auquel nous allons répondre dans cette vidéo-là parce que c'est ça qui va amorcer, ouvrir votre conscience à comprendre ce qu'est vraiment l'épouse de Christ et vous amener à rentrer dans ce message de l'annonce de l'épouse et de l'annonce de l'époux avec la vraie et réalité de la révélation biblique qui vous permettra de toucher les cœurs de ceux qui entendront ce message de la part de votre bouche. Cela est très puissant. On va commencer avec ce premier verset qui va nous mettre tout de suite dans le contexte. Ensuite, je détaillerai beaucoup de choses et à la fin, vous aurez la conclusion pour savoir est-ce que l'Église est l'épouse de Christ? Est-ce que c'est vraiment l'Église qui est l'épouse? Parce que comprendre si l'Église est l'épouse permet de comprendre ce que nous devons faire sur cette terre, permet de comprendre comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir, quel est notre but, quel est notre rôle. Et c'est en définissant ces choses que nous sommes utiles. Force est de constater, quelqu'un qui n'est pas utile entre les mains de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a à faire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son but, ni son rôle, ni son objectif, ni ce que Dieu attend de lui, ni quel est son environnement et son mode de fonctionnement. Donc définir ça en priorité, cela est extrêmement important. Le verset, c'est Apocalypse 21, versets 9 à 10. La Bible dit, « Puis un des 7 anges, on parle à l'apôtre Jean, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, donc du Seigneur. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et bien là, le verset, il est quand même assez parlant et assez fort. Si nous prenons que ce verset-là, nous aurions tendance à dire, mais alors l'Église n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est la Jérusalem céleste, parce que l'ange lui dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau, et il lui montre la Jérusalem céleste. L'environnement, cet environnement que les enfants nés de nouveau, réellement sanctifiés, consacrés à Dieu, sont censés atteindre. Donc si ce lieu est l'épouse, alors l'Église ne serait pas l'épouse. Eh bien, je vais répondre à cette question, et c'est ce message-là qui va vous permettre de savoir qui vous êtes, ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place et ce que vous devez annoncer de la part de Dieu pour bénir un maximum de personnes et les amener à la conversion. Ce message est un grand message pour la conversion, je pense, des chrétiens déjà. Et c'est bizarre de dire la conversion des chrétiens parce que oui, je le dis, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Et ce message-là est un message, lorsqu'il sera apporté, touchera beaucoup d'inconvertis, je le crois. Mais avant d'aller plus loin,
je veux commencer par cette histoire de manteau. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube par rapport aux 3 reniements de la France qui permet de déclarer que la France est prête pour le réveil que nous attendons tous. Mais juste avant, j'ai parlé du manteau de l'apôtre Pierre. Il faut savoir que cette notion des manteaux, c'est un mandat, c'est une autorité, c'est une mission, c'est un message. Ce manteau peut se poser sur des hommes, mais il est très important aussi des fois de comprendre que ce manteau peut se poser sur des temps, des saisons, des périodes. Et donc, je dois parler du manteau dans lequel nous sommes, dans cette ère, dans cette nouvelle ère, dans cette période qui est une période enclenchée pour vraiment la fin. Et il n'y aura pas autre chose après cela. Dans l'ère de l'Église, nous avons vu des apôtres qui ont eu des manteaux. Et même dans l'Ancien Testament, certains prophètes, certains rois ont véhiculé des manteaux. Des manteaux, donc des mandats, des autorités, des messages, des fonctions particulières. Dans l'ère de l'Église, il y a eu 3 manteaux dits majeurs. On a eu le manteau de l'apôtre Pierre, le manteau de l'apôtre Paul et le manteau de l'apôtre Jean. Le manteau de l'apôtre Pierre, je l'ai déjà traité dans la vidéo dont je vous ai parlé, les 3 reniements de la France. Et c'est très important de définir que le manteau de l'apôtre Pierre est le manteau du démarrage de l'ère de l'Église, le socle, la pierre, l'apôtre Pierre. Paul est la représentation de ce qui solidifie et maintient l'Église en place par la puissance de la révélation. Et l'apôtre Jean est le manteau de la clôture de l'ère de l'Église. C'est pourquoi on a son livre, qui est vraiment un des livres les plus puissants, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, dans le dernier livre du Nouveau Testament, et surtout ce livre qui annonce toutes les choses qui vont arriver dans le futur, même encore dans notre futur à nous. Et il est allé très très loin dans la Révélation, jusqu'à la Jérusalem céleste, jusqu'à la fin, ou du moins je dirais le démarrage de la zone de l'éternité. Donc il a vu énormément de choses. Et c'est un manteau de révélation, c'est un manteau prophétique et apostolique, ce pourquoi vous allez voir de plus en plus d'authentiques et de vrais serviteurs agir dans un office prophétique et apostolique. À savoir qu'un apôtre reste un apôtre, il agit avec une onction prophétique, et un prophète reste un prophète, mais il agit avec une onction apostolique, ce qui nous permet de rejoindre le verset de Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés selon les fondements des apôtres et des prophètes. » L'Église a été bâtie selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc nous devons comprendre que l'histoire des manteaux, c'est une histoire de manteaux qui se succèdent, et les manteaux sont en plus transmissibles. Nous avons un exemple biblique parfait qui est Élie qui a transmis son manteau à Élisée. Nous avons un autre exemple biblique, c'est que le manteau du Kohen Gadol, le grand Kohen, le grand souverain sacrificateur, était élu pendant une période, et que quand on passait à un autre, le même vêtement était posé sur un autre sacrificateur. Donc il y a une transmission de la fonction et de la responsabilité. Et donc lorsque nous étudions un petit peu la parole de Dieu, nous pouvons voir que dans les manteaux et les actions de certains ministères du Nouveau Testament, il y a des similitudes avec ceux de l'Ancien Testament. Et nous pouvons voir par exemple que le manteau de l'apôtre Pierre est vraiment un manteau de leader, d'ouverture, de libération, de mise en place, de système, bâtir et de construire et de développer et amener ce démarrage, nouvelle chose. Et cette structure, ce manteau s'est aussi succédé et a été transmis. Nous pouvons reprendre des exemples et peut-être que vous en trouverez d'autres. Moi, je peux identifier que le manteau qui était sur Noé a été transmis à Abraham, Abraham à Jacob, Jacob vers Moïse, Moïse vers Josué. Nous avons aussi David qui a reçu ce manteau-là, puis le Seigneur, puis l'apôtre Pierre. Et c'est très puissant de voir que David est mentionné dans les 2 types de manteaux. Parce que maintenant, lorsque nous rentrons dans l'histoire du manteau de l'apôtre Jean, eh bien nous comprenons que lui aussi, il a hérité, et nous avons pu voir Enoch, et ce même manteau de la révélation prophétique, parce que même si nous parlons que rapidement d'Enoch dans la Bible, Enoch, c'est un grand mystère. Cet homme qui a disparu avec Dieu, qui a été enlevé, ce même manteau s'est posé sur Élie, Élie vers Élisée, puis vers le prophète Daniel, puis vers David. Donc David avait le manteau de Pierre et de Jean, donc une préfiguration pleine de notre Seigneur Jésus-Christ, et une image que, oui, un choisi de Dieu peut revêtir un manteau apostolique et prophétique. Puis de David à Jean le Baptiste, de Jean le Baptiste à notre Seigneur, et de notre Seigneur à l'apôtre Jean. Donc, on relie vraiment beaucoup le ministère de l'apôtre Jean à la période de la fin des temps. Et dans la période de la fin des temps, c'est la révélation.
Et tout ce qui est fort et qui lie vraiment le ministère de l'apôtre Jean, c'est vraiment la définition de ses caractéristiques. La fin des temps, le développement de l'amour parfait, un adorateur intime et total, des conversions des âmes réelles, les révélations de la fin des temps, j'insiste sur la fin des temps, et la notion de réveil spirituel et vraiment d'effusion de l'amour de l'Esprit de Dieu. Cela est quelque chose de très puissant, de comprendre que Dieu nous appelle dans cette fin des temps à avoir un retour à ce feu du premier amour. C'est pourquoi même le Seigneur le reprochera à une de ses églises: ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu le feu de ton premier amour. Donc tous qui ont vécu à travers ces manteaux, ces missions, ces mandats, ce message qu'ils avaient pour mission la préparation du terrain, la préparation et la révélation de la venue de Dieu et de Christ lui-même, la notion de la fin des temps, la connotation de l'Église et de réveil dans la conscience et dans le réveil physique. Et nous pouvons voir avec le manteau de l'apôtre Jean, Enoch marcha avec Dieu et fut enlevé dans cette notion d'intimité, Élie rebâtit l'autel pour la venue du feu, donc le réveil, et il prépare le chemin pour la venue de Dieu, préfiguration de l'Église, de la manière dont il a été enlevé dans un char de feu, Élisée qui a reçu la suite, donc on dit qu'il a reçu l'esprit d'Élie, le manteau d'Élie. Donc il a continué l'œuvre, il a continué à annoncer et à faire les miracles prophétiques et annonciateurs des choses de la fin des temps. Nous avons le prophète Daniel qui a clairement eu les révélations aussi de la fin des temps, avec les 70 semaines, avec la statue des différents empires. Nous avons David comme roi et prophète qui est une préfiguration de Christ, la lignée de Christ lui-même, amour du cœur, le cœur selon Dieu, regroupement et préparation du terrain pour la venue du temple, donc la venue et la conception de cet endroit qui définira l'intimité avec Dieu, réception du temple et de l'alliance, Jean le Baptiste, voix qui crie dans le désert, qui prépare la venue du oint, aplanit un terrain dans le désert et il était équipé de l'esprit et de la puissance d'Élie, préfiguration de cette sanctification et de cette épuration par les eaux du baptême. Jean, l'apôtre Jean lui-même, apôtre de la prophétie, cœur de Dieu, intimité, livre de la fin des temps par le livre de l'Apocalypse, annonce de Christ, annonce de l'épouse, de l'alliance et de toute la suite de l'éternité. Donc, le manteau de Jean est à la fois l'annonce et la préparation de la venue du Seigneur, la préparation de l'Église, et donc nous retrouvons toutes ces similitudes pour définir que le manteau de Jean a vraiment pour fonction de révéler, de préparer, par la révélation de tout ce qui va arriver dans notre conscience, de révéler cette préparation à la rencontre de l'époux. Et cela est très puissant de le comprendre et très puissant de le voir. Même si dans le livre de l'Apocalypse et dans les épîtres de Jean, ou le livre de Jean lui-même, vous pouvez voir des histoires, des choses qui parlent de plein d'autres choses, lorsqu'on prend l'essence même de Jean, le Jean qu'on définissait comme le disciple que Jésus aimait le plus, il avait vraiment cette révélation qui permettait de parler de toutes les choses, mais il en parle dans un angle où cela nous fait comprendre et nous fait prendre conscience de ce qui nous attend, donc de nous amener à nous préparer. C'est pourquoi il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit « Celui qui se souille encore, celui qui se sanctifie encore ». Lorsqu'il y a les lettres aux 7 églises, nous comprenons que le message donné est un message d'alerte, est un message de préparation, est un message pour éveiller la conscience. Et c'est là où le ministère de l'apôtre Jean prend tout son sens, et c'est là où nous comprenons que ce manteau qui est libéré sur la France, c'est une prophétie que je donne, Dieu libère le manteau de Jean sur la France pour la révélation prophétique et apostolique de la prédication puissante et intime de l'époux et de la gloire de Dieu, et de préparer l'Église à devenir ce qu'elle doit être, et donc de permettre à cette épouse, que je vais définir plus tard avec la parole de Dieu, d'être vraiment ce qu'elle doit être pour l'époux, sans tache, ni ride, sainte, sanctifiée, pure. Et donc forcément, cela nous amène à cet état d'alerte de l'imminence de la fin des temps. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont être touchés. Donc, ce message, qui est une révélation que je vais vous apporter, est un message de préparation, est un message de révélation, est un message de conversion. Dans la fin des temps, le message, c'est le message que nous devons prêcher. C'est cette préparation à la rencontre de l'époux. C'est cette préparation de l'épouse
Mais je reprends, l'épouse, on va le voir bibliquement, peut-être que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et ça va être quelque chose que je vais détailler et vraiment rester jusqu'au bout pour découvrir cette grande révélation. Ce message est la révélation de la dimension de l'environnement de l'épouse et de l'époux. Ce message vient chercher l'église glorieuse et une épouse préparée, révélée, glorifiée. Ce message est un message d'alerte. Ce message est un message qui change les cœurs et qui change les consciences. Et dans ce message, pour la partie conversion, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc cela m'amène au message de la révélation. Premièrement, il est très important de comprendre de qui est l'époux et surtout que si nous sommes dans une phase où nous attendons la gloire de la seconde maison, la pluie de l'arrière-saison, la grande et dernière moisson qui va amener un maximum d'hommes et de femmes à pouvoir rencontrer le Seigneur in extremis sûrement, je le crois, c'est un message qui doit être véhiculé par la prédication et la puissance de la gloire de Dieu. Vous savez, aujourd'hui je rentre dans des explications où il y a une grande différence entre être avec Dieu, avoir l'onction et véhiculer la gloire. Ce n'est pas pareil. Il y a une majorité de chrétiens aujourd'hui qui sont avec Dieu, mais qui n'ont pas l'onction et qui ne véhiculent pas la gloire. Il y a des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont l'onction. Mais aujourd'hui, véhiculer la gloire, cela relève d'un tout autre niveau de consécration, de dévotion de cœur au Seigneur et de sérieux dans la recherche intime de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il est très important de définir que si nous devons parler de gloire, et que cette Jérusalem céleste, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est glorieuse, et que l'épouse est censée être glorieuse, et que l'Église est censée être glorieuse, car la parole de Dieu mentionne, et cela est très fort, de voir que le Seigneur ne dit pas qu'il vient chercher une épouse glorieuse, mais que le verset dit qu'il vient chercher une église glorieuse. Et on va le voir juste après. Que le message de la fin des temps est attaché à la gloire. Si nous comprenons que la puissance de Dieu dans ce grand dernier réveil n'est pas juste une manifestation de l'onction, mais une manifestation de la gloire. Si nous sommes enlevés pour revêtir un corps glorifié en un instant, si le Seigneur de gloire vient déposer ses pieds sur le mont des Oliviers, dans la gloire, et qu'on parle de la gloire de Dieu, de la gloire de la seconde maison, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui véhicule cette gloire. Et celui qui véhicule la gloire, c'est l'époux. Donc comprendre la dimension de la gloire est aussi comprendre la dimension de l'époux. Et cela est très fort. Jean 17, verset 5. « Et maintenant toi, c'est Jésus qui parle, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc celui qui a la gloire, c'est Dieu. Mais cette gloire a été manifestée à travers le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'époux de gloire. Il est la gloire de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Il est Jésus-Christ lui-même. Il est le reflet de sa gloire et l'expression exacte de son être glorieux, soutenant toute chose par sa parole puissante. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. À qui? À la parole faite chair. Donc à notre Seigneur Jésus-Christ. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors je vais rentrer vraiment dans cette révélation de la notion de l'épouse. Qui est l'épouse? Et je pense que si nous disons que l'Église est l'épouse, il faut le justifier. Et si le verset que nous avons lu tout à l'heure de Apocalypse 21, versets 9 et 10, dit que c'est la Jérusalem l'épouse, la femme de l'agneau, alors il faut pouvoir comprendre pourquoi nous disons toutes ces choses depuis un certain temps. Est-ce que le message est faux ou est-ce que le message est incomplet? C'est ça qu'il faut savoir. Et on va commencer par mettre le contexte. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Justement, là, l'apôtre Paul parle de la dimension de la notion de l'épouse comme attachée à la vision de l'Église. Il est très important des fois de faire la différence avec les « comme ». Quand la Bible dit « comme », c'est pas parce qu'il dit « comme » que ça veut dire que la chose est exactement comme cela, mais que peut-être les choses s'apparentent à cela. C'est pour comme mettre une définition, c'est comme pour expliquer peut-être une attitude, un mode de comportement ou quelque chose. Donc bref, on va parler de pas mal de choses. Premièrement, dans cette histoire de l'épouse, dans cette histoire de l'Église, une des choses qui est forte que l'apôtre Paul dit, c'est que ce mystère est grand.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, la relation que Christ a avec son Église, l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Donc c'est un grand mystère, bien évidemment, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Et donc l'apôtre Paul ici révèle le lien spirituel et profond entre Christ et son Église comme une union particulière. Et il est très important, premièrement, de définir ce contexte. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, du grec ecclésia, signifie assemblée du peuple, de citoyens. Donc, c'est l'assemblée, c'est la réunion d'hommes et de femmes et d'enfants, du peuple, en un même lieu, ou d'une certaine manière même un peu dispatchée, qui forment l'Église. Une vraie Église, c'est l'assemblée du peuple de Dieu. C'est ça l'Église de Christ. C'est le peuple ensemble, dans l'unité. Nous soyons un comme lui, il était un avec le Père. C'est très puissant de comprendre que ce lien d'unité que nous avons par Christ, qui qualifie que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, nous définit comme étant l'Église. Et donc nous avons les églises locales, le rassemblement dans vos villes, et nous faisons partie de l'Église universelle dans le monde entier. Et cela est très important de le comprendre. Mais alors du coup, je vais vous expliquer aussi un autre contexte. C'est que Jérusalem est définie par le peuple qui habite Jérusalem. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très particulier et de très puissant. Parce que si l'Église est l'épouse, cela signifie que le peuple qui est au sein de l'Église serait l'épouse. Et pourquoi la Bible dit alors que Jérusalem est aussi la fiancée de Dieu ? Et nous avons plein de versets qui parlent du fait que Jérusalem est la fiancée de Dieu, que la terre est la terre qui va épouser l'époux lui-même. Alors c'est très particulier de parler de ces choses, mais je vais le détailler maintenant, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi nous définissons dans certains chapitres et dans certains passages l'Église comme une épouse et aussi l'Église comme étant corps de Christ. Parce que ça nous pose cette grande question. Comment l'Église peut être l'épouse si elle est corps de Christ? Comment l'Église peut être l'épouse si elle est l'époux? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc ça veut dire que nous sommes le corps de l'époux. Donc comment nous pouvons être l'épouse si nous sommes le corps de l'époux? Cela semblerait pas logique. Eh bien pourtant si, et c'est là où le mystère est grand. C'est tout ce que l'apôtre Paul va expliquer. L'Église a deux casquettes en une, parce que nous sommes en Christ. Et en Christ, il y a toutes choses. Prenons déjà le fait que la Bible est définie, selon l'apôtre Paul, comme les 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. » Donc il parle au peuple. « Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc il est en train de parler au peuple, l'assemblée, donc l'ecclésia, donc l'église. Et il dit à l'église, je t'ai fiancé à un époux, et je t'ai présenté à Christ comme une vierge pure. Éphésiens 5, 25 à 27 nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Donc là, on associe la relation mari-femme à Christ-église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc là, on ne parle pas de l'épouse glorieuse, on parle de l'église glorieuse. Et l'église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible pour paraître devant l'époux. Donc cette notion où nous allons à un moment rejoindre le ciel, le Seigneur, et devoir paraître devant lui. Mais le contexte définit la relation que Christ a avec son Église comme étant la relation qu'un mari a avec sa femme. Donc cette image ne parle pas d'une fonction collective, mais elle parle de la relation d'amour intime et éternel que Christ a avec son peuple. Et là on rentre dans le contexte où l'Église est le corps de Christ. Éphésiens 1, versets 22 à 23. « Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Éphésiens 4, versets 15 et 16. « Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est la tête, Christ. » Donc Christ est la tête et l'Église est le corps. Colossiens 1, 18. « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » 1 Corinthiens 12, 27. « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Romains 12, versets 4 et 5. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. » Donc là, cela met l'accent sur l'unité organique de l'Église,
la fonction spirituelle de la représentation du corps de Christ et une dépendance totale à Christ, bien évidemment. Alors on se pose la question, comment l'Église peut être appelée l'épouse et comment l'Église peut être appelée corps de Christ? Ça rejoint la question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir comment l'épouse peut être l'époux en même temps. Surtout que nous avons même un passage dans Apocalypse 22, 17 qui dit « Et l'Esprit, le Saint-Esprit, et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend disent « Viens ». Et le Saint-Esprit vit en nous. Donc nous sommes aussi ce peuple qui dit « À l'époux, viens ». Nous avons le Saint-Esprit qui dit à l'époux « Viens » et il y a l'épouse qui dit « Viens ». Donc on se pose vraiment cette question. Eh bien, l'apôtre Paul y répond et cela définit ce que je vous disais tout à l'heure. En vérité, l'Église a les deux casquettes. Elle porte la notion de l'épouse dans la relation et elle porte la notion du corps de Christ dans la fonction. Et cela est très particulier. Éphésiens 5, 28, 31. Le mystère est révélé ici. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est le passage qui définit que par l'alliance, par le mariage, en Christ, nous sommes à la fois l'image de cette relation de l'épouse et en même temps la représentation du corps de Christ. Parce qu'un homme et une femme, car la Bible dit que l'homme et la femme ne font plus qu'un devant le Seigneur, ils ne font plus qu'une seule chair, eh bien l'Église de Jésus-Christ forme à la fois dans la fonction le corps de Christ et à la fois dans la relation la dimension de l'épouse. Et c'est parce quoi nous sommes en Christ et que deux en un. Donc ce n'est pas faux, mais nous devons vraiment comprendre et aller plus loin. Parce que dire que juste l'Église est l'épouse, je vous le dis en vérité, c'est un message incomplet. C'est un message qui n'est pas total. L'Église fait partie de l'épouse, mais l'épouse, ce n'est pas que l'Église. Et on va y venir, parce que sinon, comment vous m'expliquez pourquoi, dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Jérusalem aussi sa fiancée, aussi l'épouse. Donc on a bien cette notion, cette fois-ci, d'un peuple. Mais là, Dieu s'adresse carrément à une ville, à un lieu, à un environnement. Et Jérusalem est fiancée, même appelée épouse des fois, et nous allons le voir, Ésaïe 62, versets 4 et 5. On ne te nommera plus la délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre épousée, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Assez particulier. Ésaïe 54, versets 5 et 6. Car ton Créateur, Jérusalem, est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Jérémie, chapitre 2, verset 2, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre non semée. » Osée chapitre 2, versets 19 et 20, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Je te fiancerai à moi par ta fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Tous ces versets parlent de Jérusalem. Alors on en revient à pouvoir peut-être justifier quelque chose de fort. L'épouse, là, dans l'Ancien Testament, vis-à-vis de Jérusalem, c'est le lieu. C'est l'environnement dans lequel se trouve le peuple. Ça veut dire le peuple et l'environnement forment cette épouse qui est appelée. Alors, ça nous amène à comprendre quelque chose de fort, comme j'étais en train de vous le dire juste avant. Définir l'Église qui n'est que le peuple, ça ne peut pas être l'épouse totale. Parce que là, nous comprenons que quand Dieu parle à Jérusalem, il la définit par le peuple au sein de son environnement, qui est l'épouse. Et nous, l'Église, nous sommes le peuple, nous sommes le corps, nous sommes la relation avec l'époux. Mais il nous manque notre environnement. Et là, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Notre environnement en Christ, mais notre environnement céleste. Ah! Et là, on va rentrer dans quelque chose de très 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 puissant. C'est pourquoi cela est très réducteur de dire que l'Église est l'épouse. Parce que si l'Église est l'épouse, vous croyez pas que
Abraham, Noé, Moïse, Élie, les grands prophètes, les grands patriarches, dans l'Ancien Testament, pourraient prétendre à cette fonction d'être aussi dans l'épouse. Et surtout que dans la parole de Dieu, il y a les morts en Christ qui ressuscitent premièrement et que nous suivons. Donc non seulement l'Église ne peut pas être l'épouse totalement, dans son expression totale, mais en plus, l'Église d'aujourd'hui n'est pas la définition totale de l'épouse. Nous sommes le peuple de la notion de l'épouse, par la relation. Mais vous avez compris qu'il y a la notion de l'environnement. Et c'est là aussi où on va révéler un grand mystère. Parce que là, vous êtes peut-être en train de me dire, mais alors, Dieu a 2 épouses. Dieu a 2 fiancés. Le peuple juif, les Hébreux, et les chrétiens avec Jésus-Christ. Il est un Dieu qui pourrait avoir, entre guillemets, 2 épouses. Non, pas du tout. Et là, c'est encore une autre révélation, encore un autre grand mystère prophétique et apostolique. Nous le voyons avec la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25 verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et vous connaissez l'histoire, les 5 folles, les 5 sages. Ce qui définit les folles, c'est celles qui ont manqué d'huile. Ce qui définit les sages, c'est celles qui avaient pris assez d'huile pour persévérer jusqu'au bout. Eh bien, cette parabole, elle a un double sens. En vérité, ce message parle à 2 catégories de messages. Premièrement, il s'adresse à 2 catégories de peuples. Il faut savoir que les vierges folles et les vierges sages sont la représentation du peuple hébreu juif et du peuple de l'Église d'aujourd'hui. Et nous avons reçu le Saint-Esprit, l'huile de nos lampes, et qui fait que nous avons cette sagesse d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous permettra d'aller à la rencontre de l'époux, de veiller jusqu'au bout, d'avoir la voix qui crie dans le désert, d'avoir la voix qui nous aiguille, qui nous met en communion intime avec le Seigneur. Donc nous avons cette sagesse spirituelle d'avoir le Saint-Esprit. Et donc du coup, le peuple hébreu qui a rejeté le Seigneur, a rejeté le Saint-Esprit, a rejeté l'action de Dieu, eh bien, eux qui avaient cette lampe, eux qui avaient Dieu, sont à court d'huile. Et donc, ils ne peuvent pas aller à la rencontre de l'époux. Ça, c'est une réalité, dans le contexte biblique. Maintenant, ce passage parle aussi, dans le cadre juste de l'Église, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, de ceux qui sont réellement en intimité avec le Seigneur et qui ont cette huile qui leur permettra d'aller à la rencontre de l'époux, et ce chrétien tiède et froid, qui n'a pas son alimentation d'huile avec la relation avec le Saint-Esprit, et qui pourrait ne pas prétendre aller à la rencontre de l'époux. Cela rejoint un message que j'ai partagé sur l'église de Philadelphie et de Laodicée. Dans la fin des temps, il y a 2 catégories d'églises. Une qui va à la rencontre de l'époux et une qui passe par les tribulations. Il faut être conscient de ces choses. Et c'est très fort de voir que dans Matthieu 25:1, par rapport à ces paraboles des 10 vierges, le verset commence par « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc ça veut dire que ce contexte-là définit le mode de fonctionnement du royaume des cieux. Cela est très puissant. Mais il est très important de signifier aussi que ce peuple qui ne rentre pas d'abord. Il ne rentre pas premièrement. Parce qu'il faut avoir cette révélation et il faut enfin la comprendre. Le Seigneur revient plusieurs fois encore. 2 fois. Une fois sur les nuées et une fois sur le mont des Oliviers. Et donc, du coup, ce peuple juif va rentrer. Mais il ne rentrera pas à la rencontre de l'époux sur les nuées. Il rencontrera l'époux sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi ils attendent le Mashiach ben David, ils attendent le retour du Messie sur le mont des Oliviers. Et cette venue, elle est biblique. Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir que ce peuple-là va aussi aller à la rencontre de l'époux. Parce que la Bible le confirme. Romains chapitre 11, versets 11 à 12, l'apôtre Paul parle, je dis donc, en parlant des Juifs, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été une richesse pour le monde, alors amoindrissement une richesse pour les païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Oui, les Juifs vont se convertir à la venue de leur Messie, qui est notre Messie aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est fort, c'est que Romains 1,15 nous dit « Car si leur rejet, le rejet du Seigneur, a été la réconciliation avec le monde, parce que le salut a été donné pour le monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» Regardez ce qui est écrit dans Romains 11, 25 et 26. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme des sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Ah, donc il faut que les païens soient entrés quelque part. Cela est fort.
de rentrer à cet endroit-là, et à ce moment-là. Et ainsi, par la suite, Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et regardez ce qui est prophétisé dans Zacharie 12:10, qui confirme que c'est après la crucifixion, donc ils vont se convertir bien évidemment. Alors Dieu dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un espoir de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc ils vont bien évidemment se rendre compte de leur erreur et d'avoir crucifié le Messie qui était venu pour eux. Donc ce peuple-là va aussi aller à la rencontre de l'époux. Et cela confirme la parabole de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Romains chapitre 11, versets 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, le peuple juif a été retranché, parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement, ils ne sont pas dans la continuité, ils n'ont pas accepté la suite logique qui était présentée à eux de reconnaître le Messie. Et si toi, donc vous, Église, vous, enfants de Dieu, qui était l'olivier sauvage, donc toi, normalement, t'es un païen, toi, normalement, t'es dans les nations, tu n'avais pas à hériter de ça, donc tu faisais partie de l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, donc toi, t'as reconnu le Messie à leur place, et rendu participant de la racine de la sève de l'olivier. Donc ça veut dire que tu as été collé, qui a été greffé à la racine originelle, à la racine de la source abondante de la vérité et de la vraie et du vrai Dieu unique. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, donc ne te moque pas de ces juifs, ne te glorifie pas par rapport à ces juifs. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc c'est le Seigneur qui te porte. Donc il y a l'olivier sauvage et il y a l'olivier franc. Et cet olivier franc, c'est la racine qui porte la vérité, le Saint-Esprit, la lumière, la vraie relation avec Dieu. Et eux, ils étaient dans cet olivier-là, ils étaient le peuple choisi de Dieu, puis ils ont été retranchés par leur refus de reconnaître le Messie, et toutes les nations qui ont accepté, qui faisaient partie du côté sauvage, de reconnaître le Messie, ont été greffées, comme le verset vient de le dire. Donc Dieu n'a pas deux épouses, Dieu n'a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple, mais il y a juste une réalité, c'est qu'il y a un peuple qui a été retranché, il y a un peuple qui est sorti de la ligne droite, qui est sorti de la ligne de conduite, et ils vont revenir en pleurs, en souffrance, et ils vont se regreffer à la vérité, par la reconnaissance de leur Messie. Mais il n'y a pas deux voies, il n'y en a qu'une pour accéder au Père. C'est juste qu'eux, ils ont refusé de continuer la suite. Donc il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a qu'une seule épouse. Et c'est pourquoi c'est très difficile à dire, mais le peuple juif est le peuple juif de tradition, de nature, de racines. Mais la vraie Israël, aujourd'hui, ce n'est plus l'environnement physique de la terre d'Israël, même si c'est toujours appelé la terre sainte et que c'est la nation d'Israël. Le vrai Israël de Dieu, la vraie Jérusalem de Dieu, c'est tous ceux qui reconnaissent le Messie. C'est tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible le confirme. Romains 9, versets 6 et 8. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Waouh! Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc seuls ceux qui sont nés de la promesse par la foi en Christ sont le véritable Israël. Galates 3:7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Plus loin, Galates 3, 28-29. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et là, le verset qui clôture le débat, Romains chapitre 2, verset 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, la tradition, le comportement, l'attitude, et la circoncision, la vraie circoncision physique. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif
c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, avec le Saint-Esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, il n'y a pas deux épouses. Il y a deux peuples, l'Église et le peuple juif. Mais il n'y avait qu'une ligne de conduite. Le peuple juif était sur cette ligne de conduite, et ils en ont été retranchés. Et ceux dans les nations qui ont accepté de reconnaître Christ, alors deviennent ce peuple de l'Église, et donc rentrent dans cette ligne droite, qu'est le peuple de Dieu, la vraie Israël, la vraie Jérusalem. Et c'est pourquoi ceux qui reconnaîtront le Messie, ceux qui reconnaissent Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la foi, ceux qui marchent dans la vérité, dans la sanctification, la pureté, et dans tout ce que nous préconise la parole, ce sont ceux qui iront auprès de Dieu, dans le paradis, auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu, et auprès de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Donc il n'y a qu'un peuple fiancé. Mais la promesse, premièrement, était pour les enfants d'Abraham, le peuple hébreu, le peuple juif. Mais ils en sont détournés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est le vrai juif de Dieu, le vrai circoncis, c'est pas celui qui l'est physiquement, c'est pas l'extérieur, c'est celui qui l'est dans son cœur. La vraie circoncision de cœur, c'est la marque de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dira, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant qui avez obtenu miséricorde. » Éphésiens 2,19 « Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a qu'une seule voie. Très important à définir. Galates 6, 15, 16 continue. « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël, et sur l'Israël de Dieu, le vrai Israël de Dieu. » Alors on arrive à cette grande question, qui est l'épouse? Est-ce l'Église? N'est-ce pas l'Église? Est-ce complet de dire cela? Est-ce incomplet de dire cela? Il faut pouvoir répondre à cette vraie question. Parce que la parole de Dieu nous mentionne quelque chose de fort. Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre, donc nous, notre environnement, le ciel, la terre, l'univers, avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc nous serons ces hommes qui sont liés par cette alliance dans le tabernacle, et nous serons le peuple de Dieu, au sein de cette épouse. Si nous prenons juste ce verset-là. Apocalypse 21, versets 9 et 10, nous l'avons lu tout à l'heure. « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem céleste, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc cette femme de l'agneau, c'est la Jérusalem céleste. Apocalypse 19, versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » Waouh! Donc, on arrive à cette grande explication sérieuse. Qui est l'épouse dans cette histoire? Parce que là, je vous ai expliqué plein de choses sur l'Église, sur Jérusalem, appelée épouse, Église appelée épouse, mais en même temps corps de Christ, mais nous avons compris que c'était 2 en 1. À un moment, il faut savoir. Et nous avons bien compris que Jérusalem, c'était le peuple avec son environnement. Et qu'aujourd'hui, l'Église, ce n'est que le peuple. Donc il faut l'environnement. Et c'est là où ça va tout définir. Et vous avez compris qu'il n'y a pas 2 épouses, qu'il y a un seul axe pour être défini comme épouse. Ni juif, ni grec, c'est juste peuple de Dieu. C'est vrai Israël, c'est vrai Jérusalem. Alors on se pose cette question, est-ce que la Jérusalem céleste est l'épouse de Christ? Car la Bible dit qu'elle s'est préparée comme une épouse. Et cela implique surtout que le Seigneur a dit qu'il y avait au sein de cette Jérusalem céleste le peuple de Dieu, et Dieu vivra avec ce peuple. Un peuple qui est forcément sanctifié
et racheté. C'est pourquoi nous avons dans cet environnement un aspect collectif. La Nouvelle Jérusalem céleste symbolise l'environnement où la communauté complète des rachetés de Dieu, unis à Christ, vont être dedans. Et cela définit aussi un état final. La finalité, c'est cet environnement-là, c'est cette zone-là. C'est un environnement de gloire, un environnement complètement d'or, et revêtu de jaspe et de pierres précieuses et tout ce que vous voulez. Ce sera énorme. Et donc du coup, cet état final, ce qui serait l'épouse de l'agneau et l'église glorifiée qui l'intègre, purifiée, achevée, représentée dans cette nouvelle Jérusalem céleste, qui est à la fois un lieu pour un peuple. Donc on pourrait croire que il y a une définition de dire que l'épouse est juste la Jérusalem céleste. Eh bien en fait, il faut juste comprendre la fonction de l'église. L'église sur terre, c'est le corps de Christ. Mais dans sa relation, elle vit la relation de l'épouse. Parce que notre cœur avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est une alliance. C'est une relation d'épouse à époux. Et que la fonction de l'épouse de Christ est une fonction qui va se manifester pleinement dans sa dimension de l'éternité. Donc en fait, nous devons comprendre que l'épouse, la vraie dimension de l'épouse, et là je rentre vraiment dans l'explication, même si peut-être vous l'avez compris, la vraie épouse, c'est l'union du lieu et des personnes. C'est pas juste le peuple. L'église n'est pas juste l'épouse. L'église, c'est la représentation du peuple dans une relation intime avec le Seigneur comme une épouse, et ce peuple va intégrer un lieu, et ce lieu et le peuple forment l'épouse. Tout comme nous l'avons compris pour Jérusalem. Jérusalem n'est pas l'épouse si c'était juste une terre, mais c'est parce que le peuple, au sein de son environnement, forme cette épouse qui devait recevoir une promesse, comme nous l'avons vu dans les versets. Eh bien, c'est pareil avec l'épouse de Christ. Nous sommes le corps de Christ, mais nous sommes dans la relation de l'épouse. Et ce peuple que nous formons, un même corps, ce peuple doit s'unir et arriver en un lieu. Et lorsque nous rentrons en ce lieu, nous formons l'épouse. Cela est très fort. Donc nous ne pouvons pas dire que l'Église est l'épouse. L'Église est le peuple qui, une fois uni à son environnement en Christ, à cette Jérusalem céleste, forme l'épouse. L'Église en soi, c'est les membres glorifiés, les membres de l'Église glorifiés, les saints rachetés, purifiés, sanctifiés, glorifiés, forment le corps spirituel et collectif de l'épouse. Nous formons le corps spirituel, nous formons la dimension spirituelle et collective de l'épouse. Nos œuvres justes, inspirées de Dieu, deviennent une partie intégrante de la gloire de Dieu. Ça, on va expliquer après, cela est très fort. La Jérusalem céleste est un lieu de perfection. Cadre divin où l'union se réalise entre Dieu et son peuple. Le mariage se réalise dans cette union-là, dans cet environnement-là. Elle est à la fois une réalité physique et spirituelle, décrite comme splendide, éternelle, incorruptible. Elle représente le plan final de Dieu pour son peuple qui habite avec lui pour toujours. Alors l'épouse, c'est l'union des deux. L'épouse n'est pas seulement l'Église ou seulement la Jérusalem céleste, mais une fusion glorieuse des deux. Les saints glorifiés, donc les habitants, et le lieu, la Jérusalem céleste, forment ensemble l'épouse parfaite de Christ. Et c'est là où nous devons comprendre, nous, notre rôle. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 19, versets 7 à 8, et cela est tellement puissant. Et je vais le reprendre dans une prochaine vidéo, la vidéo qui suivra sûrement la semaine prochaine. Apocalypse 19, 7 à 8, il est écrit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cela révèle des choses extrêmement puissantes. Les œuvres des saints, la Bible dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Mais ce fin lin que revêt cette épouse glorieuse, c'est comme un vêtement. Et lorsque la notion de la mariée, elle se prépare pour aller à la rencontre de son époux, donc elle revêt une robe blanche. Pourquoi nous sommes revêtus de robes blanches ? Parce qu'en tant que saints, nos œuvres et nos robes blanches sanctifiées par le Seigneur forment la parure de la mariée, la parure de la Jérusalem céleste. C'est pourquoi l'épouse, c'est lorsqu'il y a l'assemblement de la robe avec l'environnement qu'est la mariée elle-même. C'est pourquoi nous sommes la mariée, mais nos œuvres, nous sommes la mariée, mais nous sommes à la fois ce peuple qui forme la robe de l'épouse. Vous avez bien compris que l'épouse, c'est l'union du peuple et de l'environnement. Mais en plus, nos œuvres forment cette parure que l'épouse, une fois formée par l'union de l'environnement et de son peuple, doit revêtir. L'épouse doit revêtir cette robe de la mariée, sans tache. Pourquoi la Bible dit « l'Église glorieuse doit être enlevée sans tache, ni ride, sans pli, peut-être. Sans tache, ni ride, sainte, pure. » Parce que
l'union du peuple avec l'environnement forme l'épouse, mais en plus nous apportons et nous véhiculons la robe de la mariée. Cela est trop fort, c'est ce fin lin, ce vêtement pur éclatant. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sanctification. Pour conclure, l'épouse n'est pas simplement juste l'église, telle qu'elle l'est aujourd'hui. Elle inclut l'église glorifiée, donc les saints purifiés par Dieu, le lieu de résidence parfaite, la Jérusalem céleste, et les œuvres justes des saints que nous faisons, qui deviennent la robe splendide de cette union. Cela offre une révélation plus complète. L'épouse est l'unité parfaite entre le peuple glorifié et le lieu glorieux, tous deux préparés par Dieu pour une union éternelle avec Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons voir le verset « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc dire que l'Église est l'épouse, cela est réducteur, mais vous avez compris que l'épouse, c'est l'union du peuple de l'Église glorifiée dans cet environnement, forme l'épouse, nos œuvres forment la robe de la mariée, et c'est pourquoi la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, parce que nous ne sommes pas à la fois l'épouse seule, mais nous formons l'épouse par l'union et le rassemblement de tout ce que nous venons de décrire, à savoir les œuvres qui forment cette robe et l'environnement d'accueil de l'union avec Christ. Et c'est pourquoi dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu retranche des serviteurs de Dieu, des chrétiens. C'est pourquoi Dieu insiste avec la sanctification. C'est pourquoi Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. C'est pourquoi Dieu nous a purifiés par son sang pour laver nos robes. Pour laver nos robes. Et c'est pourquoi les temps sont si difficiles. Parce qu'il faut prendre en considération que celui qui est enfant de Dieu, celui qui est chrétien, né de nouveau et qui pêche volontairement, délibérément, c'est quelqu'un qui saute dans la boue. Et c'est quelqu'un qui souille, qui salit la robe de la mariée. C'est pourquoi Dieu est aussi sérieux dans ces temps actuels. C'est pourquoi il faut marcher dans cette sanctification, parce que nous portons la responsabilité d'amener dans cette union une robe sans tache. Apocalypse 21-27, la Bible est claire. Il n'entrera rien dans la Jérusalem céleste. Chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est là où il faut peut-être après apporter une révélation sur la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre le livre de vie de l'agneau et le livre de vie? Je n'ai pas cette réponse, mais bibliquement parlant, il y a quelque chose qui se pose. Apocalypse 22-14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. 2 Pierre 3-14. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Pourquoi sans tache? Parce que nous formons la robe de la mariée et que nous, peuple de Dieu, nous portons la robe de la mariée. Et lorsque nous allons rentrer dans l'environnement de l'union, nous formons l'épouse avec la Jérusalem céleste et nous parons par cette belle parure de fin lin cette épouse qui va s'unir à Christ. C'est un message capital, c'est une révélation prophétique et apostolique tellement importante. Voilà pourquoi vous devez marcher dans la sanctification. Vous ne devez pas marcher dans la sanctification comme on vous l'a peut-être appris pour avoir des bénédictions, pour avoir des promesses, pour avoir des choses sur cette terre. Vous devez marcher dans la sanctification parce que vous êtes la robe de l'épouse et que si vous êtes souillé, vous n'entrerez pas. Alors ça nous pose cette grande question. Dieu dit il y a une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et dessus et dedans une nouvelle Jérusalem. Et que seuls ceux qui ont des robes blanches rentrent par les portes. Cela veut peut-être dire qu'il y en a qui auront des robes blanches, qui seront sauvés, mais leur robe est tachée. Ils n'entreront peut-être pas dans la Jérusalem céleste, malgré qu'ils soient dans le royaume de Dieu. Il est fort probable que parmi tous les sauvés, parmi tous ceux qui accèdent au royaume de Dieu, il y en a qui restent dans le royaume de Dieu, mais devant la Jérusalem céleste, et d'autres à l'intérieur. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas une affirmation. Si le message prend son sens, peut-être que cette hypothèse est vérifiée, et je vous le dis en toute franchise, on le verra et on le saura là-bas. Mais plutôt que prendre le risque de rester souillés, lavons nos robes, repentons-nous de nos péchés, cherchons Dieu intimement. Voilà pourquoi vous devez marcher dans la sanctification, pas juste pour être béni, mais pour comprendre le rôle et la responsabilité. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est à double sens. Nul ne le verra parce que le Seigneur sera au milieu de la Jérusalem céleste. Aucun peuple de cette terre ne pourra voir le Seigneur en vous si vous ne marchez pas dans la sanctification. Cela est tellement important.
Et c'est pourquoi si vous comprenez ce message, comprenez ce contexte prophétique et apostolique, comprenez ce qui est vraiment expliqué ici, qui n'est pas une hérésie. Et si vous le pensez, cela est bien dommage, vous loupez quelque chose. Et si vous voulez faire des vidéos pour m'accuser, m'accabler et dire je dois contrer ce qu'il a dit, c'est votre problème. Ce sera votre problème devant Dieu. Ne combattez pas ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur fait, et ce que le Seigneur révèle à son peuple. C'était la première partie de cette grande vidéo, de ce grand message de la fin des temps, pour le peuple des derniers temps, par les prédicateurs des derniers temps. Et une autre partie arrive pour vous expliquer le vrai sens de ce message, de ce qui va toucher les consciences, de ce qui va toucher les cœurs, de ce qui va amener l'enfant perdu ou l'enfant de Dieu à se reconnecter sérieusement avec le Seigneur. Les temps sont courts, les temps sont difficiles et il ne faut pas louper ça. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo, activer la cloche, partager le plus large possible. Même si cette vidéo est longue, ce message était tellement capital, tellement important, je l'ai préparé pendant des mois, je l'ai soumis. Même si c'est long, vous y retournez à plusieurs fois, nourrissez-vous de ce message, partagez-le, envoyez-le à gauche, à droite, prévenez autour de vous. Comprenez l'importance de ce sujet. Soyez des ambassadeurs du royaume de Dieu. Cela est urgent, mais je vous invite à nous soutenir par des likes, activez la cloche sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez rejoindre les formations du ministère La Voix Prophétique sur le site formation.lavoixprophétique.com. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram avec le nom qui s'affiche directement. C'est le groupe où je donne les informations du ministère. Voilà. Si vous avez été béni, saisi, si vous avez été encouragé, mais aussi alerté par ce message, et vous avez à cœur de nous soutenir, vous pouvez faire une offrande, vous pouvez faire un don en allant directement sur le site lavoixprophétique.com. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme ce que vous avez à cœur. Mais je vous en supplie, comprenez l'importance de ce message et partagez-le. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va rentrer dans le cœur de ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager cette révélation et j'espère qu'elle vous fera un grand bien. Alors, merci d'avoir été présent, d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.